Bonjour, je m'appelle Aminata, j'ai quitté la France pour entreprendre au Sénégal et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir votre carte de résident. Alors, pour obtenir votre carte de résident, c'est simple, il suffit de constituer un dossier administratif très classique. Donc, le premier document, ça va être une lettre manuscrite adressée au ministre de l'Intérieur. Ensuite, vous allez fournir un extrait de naissance de moins de 3 mois. Une photocopie de votre passeport sur laquelle figurera la date d'arrivée au Sénégal. Un casier judiciaire qui vient de France, si vous venez de France, bien sûr, de votre pays d'origine, daté de moins de 3 mois. Un certificat médical, vos fiches de paye ou contrat de travail, ou si vous êtes entrepreneur, le registre de commerce de votre entreprise, votre dernier relevé de compte bancaire, votre contrat de location ou, si vous êtes propriétaire, votre titre de propriété. 4 photos d'identité, un timbre de 15 000 francs, un certificat de résidence que vous demandez soit au chef de quartier, soit directement à la mairie, la caution de rapatriement de 75 000 francs que vous payez au niveau du Trésor à Thiès, puisque pour nous qui sommes sur la petite côte, les démarches se font au niveau de Thiès. Donc, une fois que vous avez constitué votre dossier avant d'aller au bureau des immigrés, bon, je l'appelle le bureau des immigrés, vous passez d'abord au Trésor, payez cette caution et vous ajoutez le reçu dans votre dossier. Et ensuite, vous allez au bureau, sans rendez-vous, vous faites la queue et vous êtes reçu par un agent administratif qui va vérifier votre dossier. S'il est complet, elle l'instruit. S'il n'est pas complet, évidemment, vous devrez revenir pour déposer d'autres pièces. Quand la carte de résident est prête, on vous appelle pour que vous veniez la récupérer. Je vous rassure, pour les Français, ça n'a rien à voir avec les démarches que les immigrés font en France à la préfecture, où les gens attendent souvent, en tout cas pour les pays d'Afrique de l'Ouest, dans le froid, parce qu'il y a tellement de monde qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, puisqu'ils ne rajoutent pas de chaises pour que les gens puissent s'asseoir, où ça peut durer très longtemps sans que vous ayez la certitude d'être reçu le jour même. Voilà, les conditions, dans des conditions pas très, assez angoissantes quand vous n'êtes pas en règle. Donc ici, vraiment, ça n'a rien à voir. Vous êtes bien reçu et les démarches sont rapides. La carte de résident, elle est valable 6 mois. Donc quelques semaines ou quelques jours avant la fin de validité de votre carte, vous devez vous présenter au bureau sans rendez-vous. Pour Thiès en tout cas, moi j'y suis allée sans rendez-vous, donc il suffit de faire la queue, de patienter et l'agent administratif renouvelle votre carte pour une durée de 3 mois. Donc c'est important d'y aller en avance pour ne pas créer de rupture, parce que je ne sais pas après comment ça se passe si vous créez une rupture, est-ce que vous allez devoir reconstituer un dossier? Vous devez anticiper. Et il suffit juste voilà, qu'elle tamponne et qu'elle vous donne la nouvelle date de validité. Vous n'avez pas de nouveaux documents à fournir et vous n'avez rien d'autre à payer. Il faut savoir aussi que si vous ne faites pas la carte de résident au bout des 3 mois, parce que comme vous le savez, vous n'êtes sans visa au Sénégal, mais au-delà de 3 mois, vous devez régulariser votre situation en demandant cette carte de résident. Donc si par exemple vous attendez 6 mois ou 1 an pour le faire, vous risquez d'avoir des pénalités au moment où vous allez constituer votre dossier. Personnellement, j'ai été bien contente de faire cette carte de résident parce que quand je suis allée en France au mois de novembre pour 10 jours, c'est tombé sur la période où Macron a annoncé le couvre-feu. Et donc les conditions de voyage se sont durcies. Et avec un effet immédiat. Et je pense que si je n'avais pas eu ma carte de résident, je ne serais pas rentrée au Sénégal parce que j'ai vu beaucoup de gens à l'aéroport se faire refouler pour différentes raisons bien sûr,
mais en tout cas, ils demandaient systématiquement la carte de résident, alors qu'en temps normal, peut-être que voilà, c'est pas aussi, aussi rigoureux. En tout cas, moi, j'étais très contente de l'avoir fait. Ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour ne pas rester coincé en France. Donc, soyez vigilants, soyez en règle au niveau administratif quand vous voulez rester longtemps dans un pays et que vous allez avoir des démarches à effectuer, que vous allez avoir envie d'entreprendre ou des choses comme ça. Voilà, c'est toujours bien d'être réglo, qu'on n'ait rien à vous reprocher à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, sur notre site internet et bien sûr sur la chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt!